Bonjour mes chers amis du signe du Verseau, bienvenue à votre guidance du mois d'août 2022. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour faire le domaine carrière, amour et les conseils du mois. Mais avant de commencer, je voulais faire une petite mise en garde, juste vous dire de rester vraiment dans le discernement quand vous écoutez un tirage de tarot sur YouTube ou ailleurs, que ce soit moi ou les autres. Parfois, le message ne peut pas nécessairement vous parler à 100%. Donc, essayez de voir dans ce qui est dit, qu'est-ce qui vous parle davantage. Évidemment, il y a beaucoup plus que 12 situations possibles, 12 signes astrologiques, 12 vidéos. On est bien conscient de ça en tant que tarologue. Cette vidéo-là étant gratuite, c'est quelque chose qui est un peu plus général. C'est beaucoup plus concret quand on est en guidance privée. Mais ça me fait vraiment plaisir de faire ça pour vous. Et si ça vous parle, ben, tant mieux. J'ai quand même des gens qui m'écrivent en privé pour me dire que c'est pile poil dessus. D'autres, un petit peu moins. Donc, c'est normal, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous voulez, vous pourriez aller voir à ce moment-là la vidéo de votre ascendant. Parfois, ça parle un petit peu plus. Donc, ça, c'était pour mes petites mises en garde. Aussi, nouveauté sur la chaîne, je fais maintenant des directs. 1 à 2 fois par mois, je me mets en direct et je réponds à mes abonnés aux questions tarot. Donc, c'est comme un speed tarot, comme du speed dating, mais de tirage de tarot. Donc, je fais à peu près une dizaine de consultations éclairs dans ces lives-là. Et pour savoir quand c'est diffusé, ben, je ne l'annonce pas d'avance. Donc, il faut vraiment être abonné à la chaîne et avoir activé votre petite clochette pour recevoir les notifications. Alors voilà, c'est ce que je voulais dire en intro. Je vais commencer maintenant tout de suite avec votre domaine pro. Et si vous ne travaillez pas, ben, peut-être ça peut s'appliquer à votre occupation principale. Disons que vous êtes à la retraite. Ça pourrait parler de ça aussi. Okay? Donc, on va aller voir ce qui se passe dans le domaine pro pour les Verseaux pour le mois d'août 2022. Je vais faire mon tirage avec le tarot de Marseille pour les cartes principales, pour les arcanes majeures. Pour les mineurs, je vais prendre le tarot de type Rider-Waite. Okay. C'est parti. Carrière pour les Verseaux. Donc, on a la tempérance, les amoureux, le soleil et la lune. On pourrait dire que dernièrement, vous vous sentiez peut-être pas trop à votre place, que vous n'étiez pas trop sûr que vous étiez au bon endroit, vous n'étiez pas heureux ou heureuse. C'était pas le bonheur nécessairement. Vous vous demandez, est-ce que j'ai fait un bon choix? Est-ce que j'ai envie de rester où je suis? Il y a comme une espèce de questionnement par rapport à votre bonheur qui est là au niveau professionnel. Ça, c'est le soleil inversé qui me dit ça. Sauf que on arrive quand même dans un mois d'août où on met de l'eau dans son vin. On se dit, ben, on va laisser le temps à ranger les choses. On va prendre le temps de s'intégrer s'il y a de la nouveauté. Si vous avez changé de poste, disons, ou changé de responsabilité, ou même changé d'emploi, vous vous dites, ah, souvent, je vais faire un choix un petit peu plus impulsif. Là, cette fois-ci, je vais juste comme me laisser vraiment apprivoiser. Je vais apprivoiser les choses et je vais me donner le temps à cette situation-là d'évoluer avant de me faire une idée. Donc, on arrive, on a un petit peu d'insatisfaction et là, on prend son mal en patience, si on veut, et on essaie de mettre de l'eau dans son vin et d'être tolérant et patient et de laisser aller les choses. Ça peut être aussi une relation de travail qui n'est pas super agréable. Vous avez décidé d'être la plus mature des deux dans cette situation-là et de vraiment juste comme de pas trop s'en faire, dire que ça va passer et tout ça. Donc, vous êtes vraiment dans une énergie de faire la paix, de pas s'en faire, d'être patient, d'être persévérant. Okay? Qu'est-ce qu'on a ici devant vous? On a, on dirait, des propositions qui nous sont faites. Soit on nous propose différentes nouveautés par rapport à notre travail. Ça peut être est-ce que tu aimerais prendre en charge tel dossier? Est-ce que as-tu pensé à orienter ton entreprise dans cette direction-là? Donc, on est devant des options, si on veut. Okay? On ira chercher un petit peu plus de détails pour ça. Et ce que ça va enclencher, c'est que vous allez travailler sur quelque chose de nouveau, sur une nouvelle idée, sur un nouveau projet qui ne sera pas dans le concret du tout ce mois-ci, mais on va semer une graine et on va
réfléchir à quelque chose. C'est vraiment quelque chose qui va être au niveau de la réflexion, rien du tout de concret. On va y penser, on va regarder qu'est-ce qu'on a devant nous et on va réfléchir avant de passer à l'action. Ça, c'est les grandes lignes. Donc, petite insatisfaction, on met de l'eau dans son vin, on a des choses qui nous sont proposées et on est en train de réfléchir à tout ça. On va bien sûr aller chercher un petit peu plus de détails pour votre tirage. On va aller de votre côté ici. OK. Il y a clairement quelque chose qui s'est mal terminé, je pourrais dire, disons, dans le mois de juillet. Ça ressemble à une relation d'affaires ou, disons, un partenariat ou une entente ou un contrat que vous aviez qui s'est pas conclu sur une note positive, disons. Vous pensiez que cette personne-là, elle était pour s'engager à plus long terme et finalement, vous êtes déçu. Il y a comme eu un changement d'avis. C'est comme si, c'est presque une peine d'amour cette histoire-là. Là. Vous étiez sûr de votre affaire et là, vous avez senti que c'était comme plus un échec, disons. Vous êtes encore dans cette énergie-là, ce qui fait que vous êtes comme, bon, j'ai pas trop envie de me casser la tête, je digère encore ça, j'ai pas le goût de m'en faire. Et en même temps, j'ai pas envie de faire des choix impulsifs parce que peut-être que cette relation-là d'affaires ou cet emploi-là ou cette relation professionnelle au niveau des collègues de travail, c'est quelque chose que vous aviez eu comme une impulsion de faire ou vous étiez allé là avec une idée un petit peu, ça vous avait pris par surprise et vous aviez envie d'explorer quelque chose qui était nouveau et tout ça. Et là, vous êtes un peu déçu. C'est comme si vous étiez amer de cette relation-là qui ne s'était pas terminée sur une bonne note, disons. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça me parle de ça. Donc, ça peut être soit une relation au travail avec un collègue. Si vous êtes en affaires et vous êtes dans une entreprise, ça peut être une relation d'affaires, un partenariat que vous aviez avec quelqu'un que ça allait super bien et finalement, ça s'est terminé. Parce qu'avec l'as de coupe qui est là, c'est comme si vous étiez vraiment, vous aimiez beaucoup cette relation d'affaires-là ou cette relation au travail parce que vous vous sentez un peu... vous êtes déçu. Et c'est quand même une grosse déception parce qu'on a ce personnage-là ici qui est en position de défaite. Et vous avez dit, ah, j'ai pensé que c'était pour fonctionner et finalement, ça n'a pas fonctionné. Donc, vous êtes dans ça. Et là, vous avez des options devant vous. Vous êtes en train de réfléchir dans quelle direction vous allez aller suite à ça. Vous avez peut-être essayé un emploi puis ça ne fonctionne pas. Là, ça se peut que ça soit ça ici. OK. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On vous dit, est-ce que tu préfères gagner un petit peu moins de sous, mais avoir des bonnes relations? Ou est-ce que tu préfères, au contraire, juste penser à l'aspect professionnel, puis que ça gâche le reste? C'est comme s'il n'y avait pas de juste milieu entre les deux. C'est vraiment ça. Il y a la famille ici qui prend beaucoup de place aussi au mois d'août. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, mais moi, ça me montre plutôt l'aspect voyage, l'aspect famille. J'ai ça ici qui est très important pour vous. C'est un peu pour ça aussi que vous n'avez pas trop envie de vous en faire et de régler des choses. Vous êtes comme, ok, ça allait pas bien, je vais mettre ça de côté, mais je vais passer plus de temps avec ma famille, je vais passer du temps à me reposer, tout ça. Donc, il y a ça. On va vous proposer, est-ce que vous voulez gagner plus de sous, avoir moins de vacances ou est-ce que vous voulez passer plus de temps en vacances et que ce soit ça, votre paye, entre guillemets. Ça peut être ça aussi. C'est comme si on vous demandait de choisir quelle qualité de vie vous voulez. Est-ce que vous voulez une qualité de vie au niveau financier ou au niveau familial ou affectif? Et il n'y a comme pas entre deux. On dirait que vous ne pouvez pas avoir les deux au mois d'août. C'est très drôle comme tirage, ça. Très surprenant. Donc là, je vous vois que vous êtes en train d'envisager quelque chose, d'envisager un petit projet. Et je pense que vous allez vraiment choisir d'être heureux ou heureuse. C'est pas tant l'aspect financier finalement qui va prendre le dessus. On va vraiment vous mettre les deux propositions devant vous et vous allez choisir vraiment d'y aller du côté de la vie de famille, de la vie relationnelle.
C'est beaucoup dans les émotions ce mois-ci. Vous avez tendance à être un peu plus rationnel, mais là, on dirait que vous allez plus dans le bonheur affectif ce mois-ci. Donc, un mois où est-ce que vous êtes un peu déçu de ce qui s'est passé juin, juillet. Vous êtes en train de digérer ça, vous voulez profiter de vos vacances, vous voulez profiter du bon temps, vous voulez passer du temps en famille, vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête et votre priorité ne sera pas tant que ça les finances. On va vous proposer quelque chose qui va peut-être être alléchant et vous allez dire non, finalement je vais dire non parce que moi je veux vraiment ma qualité de vie, je veux du temps pour moi, je veux me reposer, je veux pas de stress dans ma vie, etc. Donc ça ressemble à ça votre tirage pro, les Verseaux. De la déception, ensuite un moment de répit et vous allez vous questionner vraiment sur vos valeurs professionnelles. Est-ce que je veux tant que ça avoir autant d'argent ou est-ce que je veux plus avoir du temps pour moi? C'est vraiment ça qu'on va vous proposer. Vous allez vous questionner en tout cas à propos de ça. Ça dit vraiment, c'est drôle parce que j'aurais voulu la piger de force, cette carte-là, j'aurais pas pu, là, mais ça marque vraiment balancer la spiritualité et le côté pratique. Balancer la richesse avec le bonheur, balancer l'excès de travail avec le stress, genre d'énergie. Donc, vous êtes vraiment dans ça. Et on a vraiment le personnage ici qui transvide, il essaie de garder l'équilibre entre ces deux choses-là. Donc, c'est vraiment un mois où vous essayez de retrouver un équilibre. Le stress, là, ça suffit. Donc, c'est ça que je vois pour vous pour le mois d'août, pour le niveau pro. On va aller voir maintenant nos Verseaux qui sont célibataires. On va aller voir ce qui se passe. Est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un? Est-ce qu'il va y avoir des surprises? Qu'est-ce qui se passe au mois d'août pour vous, les Verseaux célibataires? Je vous souhaite un beau tirage en tout cas. J'espère que vous allez rencontrer la bonne personne. Ok, qu'est-ce qu'on a? On dirait que vous êtes dans une énergie un peu de déception aussi au niveau sentimental dans le tirage célibataire. J'aimerais ça vous raconter un conte de fées, mais c'est pas ça que je vois. Moi, ce que je vois, en tout cas, si vous voulez être heureux ou heureuse au niveau des rencontres, il va falloir faire un deuil parce que là, il y a quelque chose ici qui a commencé dernièrement. Ça s'est pas continué. Vous sentez que c'est comme injuste. Il y a un sentiment vraiment d'injustice ici. Vous avez l'impression d'être... qu'on vous a joué un tour ou qu'on n'a pas été honnête avec vous ici. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas nécessairement s'engager, donc qui est un petit peu plus attiré par vous pour le côté un petit peu plus plaisir là, de votre relation. Donc, j'ai une certaine tristesse ici, un certain sentiment de déception, je ne vous le cacherai pas. On dirait que c'est ça que vous vivez un petit peu dans votre domaine pro et dans votre domaine sentimental, en tout cas pour les célibataires. J'ai l'impression que vous êtes déçus. Il y a eu un départ et là, on vous a trahi, on vous a pas donné de chance. Vous sentez peut-être même un peu utilisé dans cette relation-là, comme si c'était pas clair les intentions. Peut-être que l'autre personne, ses intentions étaient claires, mais que vous auriez aimé avoir plus. Ou peut-être que c'était pas clair du tout et qu'on vous a promis quelque chose et que c'est pas ça qui est arrivé et vous vous sentez un peu utilisé. On va quand même aller voir s'il n'y aurait pas d'autres situations où vous pourriez rencontrer quelqu'un ce mois-ci. Parce que là, on voit comme le feeling général. Vous arrivez avec un petit peu de déception ici dans le domaine sentimental. Ça se pourrait que les deux domaines soient reliés ensemble aussi. Pour ceux qui ont vécu une histoire avec un partenaire d'affaires ou quelque chose comme ça, là, ça se peut que les deux histoires soient reliées ensemble. Les départements ne sont pas toujours découpés au couteau. Pour vous, vos intentions sont vraiment claires. Vous voulez être en couple. Vous voulez commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'investir dans un projet amoureux. Donc, de votre côté, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Il n'y a pas d'ambiguïté du tout. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté?
J'essaie de voir s'il y a d'autres personnes qui pourraient faire remonter cette énergie-là dans le positif. Et ça me parle encore de cette situation-là. Ça ne veut pas sortir de ça. Ça parle de quelqu'un ici qui a un petit peu été sournois ou pas franc, en tout cas qui n'a pas dit la vérité, qui est comme faufilé, qui a fait des choses cachées, des trucs comme ça. Donc, ouais, on est vraiment dans cette énergie-là et c'est vraiment pas ça que vous voulez présentement. Vous avez tendance à attirer des gens comme ça depuis les derniers mois, là. Bon, vers où ça s'en va? Est-ce qu'on a un happy ending? C'est vraiment, vraiment un mois où on va digérer tout ça. Honnêtement, là, ça se pourrait que vous ayez d'autres rencontres, mais vous n'allez peut-être pas nécessairement être intéressé. C'est ça qui se passe. C'est pour ça qu'on ne le voit pas ici dans votre tirage. Vous êtes un petit peu plus dans une énergie de rancune et de frustration par rapport à l'amour en général. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas rencontrer, mais vous êtes en train de digérer cette histoire-là et c'est pas super agréable. Okay? Vous avez encore de l'espoir, je pense, par rapport à cette rencontre-là que vous avez faite dernièrement. Je vais aller voir si les anges de l'amour ont quelque chose de plus haut la vie à nous dire. Là, ça me parle de codépendance amoureuse. C'est comme si vous étiez pris dans une situation de in and out amoureux. Vous courez après quelqu'un, la personne se sauve, ensuite vous arrêtez de courir, vous dites que c'est terminé, là la personne elle revient. Donc il y a comme une dépendance affective commune entre vous et une autre personne présentement. Ça ne laisse pas beaucoup de place pour la nouveauté, ça. Donc ça vous parle, si ça vous parle les Verseaux, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut régler à ce niveau-là avec une personne. Si vous voulez un signe astrologique, moi j'irais dans le sens que ça serait peut-être un Capricorne ou un Scorpion. Par rapport aux cartes que j'ai. Okay? Donc, dans les énergies célibataires, c'est... On règle quelque chose qui n'est pas réglé, là. Une histoire qui n'est pas tout à fait terminée. On va aller voir maintenant pour nos Verseaux qui sont en couple. Donc, nos Verseaunais qui sont en couple pour le mois d'août. Comment va évoluer votre situation amoureuse. Peut-être que vous allez trouver plus d'informations ici si vous avez démarré une relation. Donc, nos Verseaux qui sont en couple. Comment se passe votre mois d'août? Verseau en couple. Si vous n'êtes pas certain que vous êtes en couple, vous pouvez écouter les deux segments de la vidéo à ce moment-là pour vous faire une idée. Ah, ok. Là, on parle d'engagement amoureux, de lien amoureux, de décision qui va être prise. Ouais. C'est comme si votre partenaire vous demandait de faire un choix, là. Est-ce que tu veux être avec moi ou pas? Est-ce que tu veux t'afficher officiellement avec moi ou pas? On dirait que c'est ça qui se passe, là. Il y a comme eu un début, puis c'est pas clair c'est quoi, là, qui se passe. Pour ceux qui ça fait un petit bout de temps qui sont en couple officiel, ça peut vraiment être parce que vous aviez démarré un projet et que là, ça brette un petit peu, que c'est en suspens. Et là, votre partenaire en a marre et vous demande quand est-ce que ça va avancer, tout ça. Il y a comme un petit moment de flottement, là, où ce que vous ne prenez pas de décision. C'est vraiment ça la situation pour le mois d'août, pour les couples. Vous êtes comme, ben, on est bien comme ça, là. Pourquoi est-ce qu'on changerait les choses? On a du plaisir, tout va bien. Mais votre partenaire, il n'est pas d'accord, là. Ici, on les a, les conflits d'idées, là. Les orages avec les éclairs sont là. Il n'est pas d'accord. Ça parle vraiment d'un projet. Donc, ça peut être projet de vie, projet de relation, projet d'engagement un petit peu plus concret, disons. Ça pourrait être un couple officiel, se fiancer, se marier, acheter une maison, avoir des enfants. Votre partenaire a envie d'aller un petit peu plus loin. On parle de quelqu'un qui est très déterminé, persévérant, mais qui est aussi très lucide et qui vous connaît et qui sait que ça peut peut-être prendre un petit moment avant que vous disiez oui à cette requête-là ou que vous passiez à l'action par rapport à ce projet. Vous êtes comme pas dans une énergie habituelle, les Verseaux, ce mois-ci. Et finalement, au final, il y aura une décision qui va être prise et on va avancer, mais
Et là, que vous n'avez pas envie de collaborer ce mois-ci, vous êtes comme, on dirait, trop relax ou un peu, vous êtes très, très lâché prise, là. C'est pas très habituel de votre part. Là, on dirait qu'il y a comme je sais pas s'il y a des trucs dans le ciel qui se passent, mais vous avez de l'air pas dans votre énergie habituelle ce mois-ci. Vous avez comme un peu envie de laisser aller les choses et de pas trop vous occuper de rien. Mais il y aura quelque chose qui va être décidé, ça c'est sûr. Et il y aura une petite célébration pour ça, pour célébrer ça. Donc ça me parle vraiment plus d'engagement. Et si vous êtes déjà en couple depuis un moment, bien, il y aura quelque chose à célébrer. Donc, tout ce qui peut être propice à célébrer. Un nouveau chien, une nouvelle maison, une promesse de mariage, une promesse d'enfant, etc. Donc, il y a quelque chose ici à célébrer ce mois-ci. Vous allez devoir faire un petit peu d'effort parce que votre partenaire ne va pas vous lâcher. Tant que vous n'aurez pas dit « OK, là, je vais le faire ». Ça parle d'approfondissement de liens aussi. Ça peut être une activité où vous allez passer du temps juste ensemble, comme une escapade, un week-end, un voyage, un truc vraiment où vous allez passer du temps juste tous les deux ensemble. Donc ça, c'est ce que je vois pour les Verseaux qui sont en couple. Je vais terminer maintenant le tirage avec quelques conseils généraux pour le mois. Donc, pour nos Verseaux, à la lumière de tout ça, est-ce qu'on a quelque chose, un petit mot d'encouragement ou quelque chose qu'on pourrait leur dire qui les concerne? On va aller voir ça. Petit conseil. Croire dans l'impossible. Croyez dans l'impossible. Donc, si vous avez un projet, les guides sont en train de vous dire crois dans l'impossible, ça va arriver. Ça, tantôt, on l'a vu, balancer le côté spirituel et le côté pratique. Là, c'est pour ça que vous n'êtes pas comme dans le même état que d'habitude. Seulement, vous êtes très pratique, très pragmatique. Mais là, on vous dit, relaxez un petit peu plus, pensez à la famille, pensez à votre bien-être et tout ça. Donc, un petit peu moins dans l'argent et un petit peu plus dans la paix. Et ça dit que de ne pas abandonner. Ça, c'est un petit mot de la fin vraiment positif, surtout pour les Verseaux qui sont célibataires, parce que je vous ai dit, vous étiez comme dans une énergie de quelque chose du passé qui vous fait un petit peu être fâché présentement. Mais il y aura un nouveau cycle romantique qui va commencer et ça parle de la nouvelle lune. Donc, je ne suis pas dans l'astrologie, mais si vous regardez votre calendrier à la nouvelle lune au mois d'août, il y aura quelque chose de nouveau au niveau sentimental qui va se présenter vers vous. Donc, vous êtes un petit peu fermé, mais à la nouvelle lune, il y aura un nouveau cycle romantique. Donc, surveillez les personnes que vous allez rencontrer dans cette période-là. Vous allez peut-être rencontrer la bonne personne. Donc, voilà. C'est ce qui complète le tirage pour le mois d'août. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser un beau j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et vous voulez ne rien manquer au sujet des prédictions ou des événements en direct, je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton dans la page principale. Et n'oubliez pas d'activer votre petite clochette de notification, super important si vous voulez savoir quand je suis en direct pour les tirages express. Donc voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août, lâchez pas les Verseaux. Et je vous souhaite de passer un très beau mois d'août. On se revoit le mois prochain, j'espère, pour votre prochaine guidance. À bientôt!